Ma très chère petite fille, lorsque tu liras cette lettre, tu seras déjà une jeune femme merveilleuse et sûre d'elle, sans aucun doute. Ton initiation ne sera pas facile. Il te faudra faire preuve de courage, relever de nombreux défis contre ceux qui menaceraient de détruire notre monde. Mais tu ne seras pas seule, Marion. Tu recevras de l'aide. Elle viendra par des voies inattendues et des visages inconnus. Et alors même que l'obscurité tombe sur Dinotopia, ne te laisse jamais accabler. Au contraire, suis ton cœur et sois prête à accomplir ta destinée de matriarche. La lumière. Je déteste voler. Je t'offre un plaisir rare, David. Survoler les îles, ça t'emballera, je te le promets. Laisse-le ici, papa, sinon il va pas arrêter de râler. Ah, je suis d'accord avec Karl. Je serais bien resté lire à la villa. Non, il n'est pas question que tu passes ton temps à lire. Tu vas te remuer, mon garçon. C'est bon, tout baigne. À toi, Karl, prends les commandes. Le plus important, c'est de maintenir ta vitesse de croisière au-dessus de 140. Compris? Est-ce que c'est cool? C'est lui qui pilote. Oui, je vois. Tu me réveilleras 20 minutes avant d'atterrir. Quoi? T'inquiète, frangin. J'assure, c'est bon. C'est quoi ça? Quoi? Là, devant, qu'est-ce que c'est? Les éclairs. Oh! Papa! Papa, réveille-toi! Qu'est-ce qui se passe? On dirait une tempête! Accrochez-vous! On va virer pour essayer de contourner l'orage! Mettez vos ceintures! Papa! Les commandes ne répondent plus! On s'accroche! Ça nous inspire! Tenez bon! Vite! Détache-toi vite! Ouvre la porte! Le toit, essaye le toit! Papa! Papa!
Viens! Suis-moi! On est où? C'est quoi cet endroit? Je sais pas. Je sais pas. Carl, qu'est-ce qu'on fait là? On aurait dû rester avec papa. On n'avait pas le choix, Dave. On serait mort noyé. On l'a abandonné. J'ai essayé de le décoincer. Ah, c'est affreux. Mais c'est comme ça, tu comprends? Alors, si on trouve de l'aide quelque part, un téléphone, il reste peut-être une chance. Où on peut être, à ton avis? Aucune idée. Toutes les îles se ressemblent pour moi. Ouais, c'est quand même incroyable. Ça fait des heures qu'on marche et c'est le désert. Y a pas un chat, pas une maison, pas même un sentier déjà tracé. On continue. On va forcément tomber sur quelqu'un quelque part. T'as vu ça? C'est quoi cette horreur? J'en sais rien. Mais en ce qui me concerne, ça me fait froid dans le dos. Désolé! Toutes mes excuses! Je suis sincèrement navré pour le dérangement, mais j'ai le droit. J'ai l'autorisation du Conseil de Volcanéum. J'exploite des sites anciens dans l'espoir de trouver des roches solaires intactes. Tout est en ordre, j'ai tous les papiers. Eh, bonsoir jeunes gens. Je vous salue bien. Désolé, vous m'avez fait une de ces fausses. Ah, parce que c'est vous qui avez peur? À moins que je ne m'abuse beaucoup, vous êtes une espèce de rareté, hein? Vous venez d'arriver? Ouais. Splendide. J'en étais sûr. De nouveaux arrivants. Alors, on peut savoir où on est ici? À Dinotopia. Vous allez être le centre des conversations, c'est pas souvent qu'on a des nouveaux. Dinotopia. Où c'est? Tu connais? Est-ce que vous auriez un téléphone portable? Un quoi? Un téléphone, vous savez? Pour que les gardes-côtes puissent nous envoyer de l'aide. On a été pris dans une tempête. Notre avion s'est écrasé. Notre père a disparu. Il faut qu'on retrouve l'appareil. Vous cherchez la perruche postale? J'ai bien peur de ne pouvoir vous aider. La perruche postale? Oui, la perruche postale. Qu'est-ce que vous faisiez tout à l'heure? Un peu d'archéologie. Vous êtes le premier archéologue que je rencontre à se servir de dynamite? C'est-à-dire que j'ai un certain nombre d'occupations annexes, pour être honnête. Je suis une sorte d'esprit indépendant qui est plutôt mal vu par ici. Un petit coup de gnôle? Non, merci. Servez-vous. Si ça peut vous être utile et tout à fait gratuitement, je vous offre l'amitié éternelle de Cyrus Crabbe. C'est moi. Au fond, je crois que j'ai perdu mon temps. J'ai passé chaque centimètre carré du sol au peigne fin.
Vous avez des objets à échanger, montres, bagues? Non? Si ça peut vous aider, jeunes gens, je vais vous escorter jusqu'à Chandera, la gare routière. Je prends le bus moi-même d'ici une demi-heure. Ça vous intéresse? Ouais, d'accord. On est parti. Et c'est grand comment, Dinotopia? Pas très grand. 300 km de large. 300 kilomètres? La première fois que j'en entends parler. On est un tantinet coupé du reste du monde. C'est incroyable cet endroit. T'as vu ces gens? Venez. C'est vraiment... Bizarre? Non, 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 seulement c'est... Quoi, tu trouves pas ça bizarre? Regarde les pancartes. C'est quoi cette écriture? Et ce bruit-là, c'était quoi? Le cri d'un animal? C'est un écailleux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Hé, faut s'abriter! Oh, ça va, du calme. Du calme. Pas d'affolement. Je le crois pas! C'est un dinosaure. Normalement, ça doit faire des millions d'années qu'ils sont morts. Si c'était vrai, mon ami, quel bonheur. C'est terrible, ils nous foncent dessus. Ouais, c'est le moment de nous dire adieu. Ah, la voilà. Je me disais que c'était un client pour elle. C'est qui? Venez, jeunes gens. Venez la voir à l'œuvre. Elle est complètement folle. Allons, reste tranquille. Elle est dingue. Pas de panique, elle sait ce qu'elle fait. Calme-toi. Calme-toi. Qu'y a-t-il? Où as-tu mal? Une carie. C'était épatant. C'est une dinotopienne de la 20e génération. J'aimerais m'attarder en votre compagnie, mais je dois prendre le bus pour Volcaneum, pour une importante réunion. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, surtout ne vous gênez pas, venez me voir. Crab's Curiosité, Waterfall City. C'est votre boutique? Objets anciens et raffinés, antiquités, ne perdez pas votre temps dans les provinces, filez sur Waterfall City. Prenez vos billets au kiosque. Bon, bah au revoir. Je suis sûr qu'on se reverra. Quand je rencontre quelqu'un, je sais qu'il sera un ami. À la revoyure. Il m'inspire pas confiance, ce type. Pourquoi? C'est qu'un vieux bonhomme boiteux un peu dingue avec de la dynamite. Je me demande s'il n'y a pas un plan quelque part. Ah, là, regarde. Essayons d'aller à Waterfall City. Tiens, ils doivent vendre des billets ici. Ah ben j'ai l'impression que c'est fermé. Excusez-moi, nous voudrions avoir 2 billets pour Waterfall City. Waterfall City. Prochain départ à l'aube. À l'aube? Super, ça commence bien.
vie. Attends, c'est aberrant qu'un tel pays existe sans que personne ne soit au courant. C'est impensable. J'en sais rien, David. Je me les pose, ces questions. Mais l'urgence, c'est qu'on sorte de ce coin pourri. On va aller dans la ville dont Crabbe a parlé. Waterfall City? Ouais, on trouvera un poste de police. Ils enverront des plongeurs, on appellera chez nous. Tu rêves. Dans une ville qu'on appelle Waterfall, la ville des cascades, il y aura un téléphone d'après toi? Pourquoi pas? Je crois que leurs codes sont différents. Et je pense qu'on a intérêt à les apprendre. J'en ai rien à cirer de leur code. Il faut d'abord sauver notre père. Personne n'oublie qu'il faut le sauver. L'ennui, c'est qu'on ne peut rien faire tout seul. Il faut d'abord connaître les règles du pays. Mais j'ai pas envie de les connaître, les règles du pays. Je veux rentrer chez moi. Allez. Pour l'instant, il faut dormir, d'accord? Et demain, à Waterfall, on se débrouillera pour trouver un responsable. Itinéraire 11. Pressez-vous, c'est par ici. Parfait, merci. Il est à moitié plein. Merci. Tenez, ça devrait suffire. Excusez-moi. Bonjour, je m'appelle Carl. Et lui, c'est mon frère Davy. C'est David. Salut. Bonjour, je m'appelle Marion. Vous m'avez beaucoup impressionné hier avec l'animal. Enfin, je sais pas quoi. Un ankylosaurus. Vous étiez décontracté. J'ambitionne de devenir un guide. Je ne peux qu'être calme en cas de crise puisqu'il faut montrer l'exemple aux autres. Vous n'êtes pas d'ici, on dirait. Non. Non, on est étranger. On a eu un accident. On a nagé jusqu'à la côte. Maintenant, on veut aller à Waterfall City. Oh, c'est ma destination. Ah oui? Vous savez, j'imagine ce qui vous est arrivé, mais n'ayez pas peur. Vous n'êtes pas les seuls. Quand vous serez à Waterfall City, tout vous sera expliqué, dès que vous vous serez inscrit. Inscrit? Et on veut s'inscrire nulle part. On veut rentrer chez nous. C'est bien naturel. C'est par là. C'est ça le bus? C'est un braque. Un brachiosaure. Nous allons traverser le marais pluvieux. Qu'est-ce que c'est? Une armure, ça lui permet de ne pas se faire tuer. Il dit qu'il apprécie beaucoup cette protection. Fin de l'opération. Le bus va partir dans 5 minutes. Waterfall City direct. Monsieur, billet s'il vous plaît. Installez-vous. Bon, il va pas nous manger, hein? Les braques mangent de l'herbe. Pour atteindre Waterfall City, nous devons traverser le marais pluvieux. C'est le domaine des carnivores. On ne le fait que si c'est une obligation absolue, et encore en convoi. Mais soyez rassurés, nous avons ce qu'il faut pour les apaiser. Apaiser les bêtes? Les carnivores ne sont pas méchants. Ce sont des chasseurs par nature. Vous avez quoi comme arme ici? On ne va pas combattre les carnivores. Même s'ils nous attaquent? On ne fera rien. Les dinotopiens refusent d'être armés. Les armes se retournent contre ceux qui s'en servent.
3e loi de Dinotopia. Et vous plaisantez? Vous avez une loi qui vous interdit de vous défendre? Il y a d'autres moyens de se défendre sans utiliser la force. Et puis d'ailleurs, il n'y a qu'un convoi sur 5 qui se fait attaquer. Ah, bon, alors... Histoire de compléter l'horreur du tableau pour nous, je voudrais savoir quel genre de dinosaure on risque de rencontrer. Un tyrannosaure rex, bien sûr. Ah, bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on s'arrête? Les braques, quelque chose leur fait peur. Pourquoi il descend? C'est quoi ce cri? Un tyrannosaure. Ces empreintes sont fraîches. Regardez. Il y en a un peu partout. Je n'ai jamais vu ça. C'est étrange. Ces dinosaures ne chassent jamais en horde. Cela, si. Il y a un petit avant-poste à l'orée de la forêt. On va aller voir s'ils sont sains et saufs. Venez. Passé ici? Où sont les gens du village? Regardez. C'est quoi? La roche solaire est brisée. Et c'est quoi une roche solaire? C'est notre source de puissance. Elle protège les habitants des campements et des villes. Celle-ci est morte. Qu'est-ce qui est arrivé? Silence. Vous entendez quoi? Ça vient sûrement du tonnerre. On devrait reprendre les braques. Impossible. La colonie suivante est à plus de 5 heures de marche. Les braques ne nous porteront jamais dans la tempête. Alors il faudra trouver un abri ici. Voulez-vous manger quelque chose? Oui, s'il vous plaît. Ah ouais, je crève de faim. Est-ce qu'il y a du steak? Un hamburger ou du poulet? Vous voulez manger un oiseau? Nous ne mangeons que des fruits et des légumes à Dinotopia. Et vous? Vous mangez de la viande aussi? Moi? Non, je suis végétarien, très strict. Ah, merci beaucoup. Sa mère, hein? On ne mange pas la peau. Je vois que tu es toujours aussi doué, Karl. Karl ne tient pas en place. Il a toujours été comme ça?
J'imagine. Je n'ai jamais passé autant de temps avec lui avant. Vous êtes frères, mais vous vivez séparés? Oui. Ben oui, on se voit presque jamais. On n'est pas de la même mère. Notre père avait, disons, une vie sociale riche et active. On est nés à quelques mois d'écart, mais on a grandi séparément. On n'a absolument rien de commun, alors... Entre nous, c'est pas la passion. Je suis navrée pour votre père, David. Merci. Vous entendez? Elles sont inoffensives. Ce sont les créatures du marais. Mais quelque chose les fait paniquer. Quelque chose me fait paniquer. Il est temps qu'on aille dormir. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je te jure, j'ai entendu un drôle de bruit. Ça faisait comme un grondement venu du plafond. Ouais, t'as fait un cauchemar. On va jeter un coup d'œil. D'accord. Alors? Tu vois quelque chose? Non, je vois que la jungle tout autour. J'ai cru que... Bah, c'est vrai, j'ai cru Ouais, t'as cru qu'un T-Rex allait se jeter sur toi? Oui. Vite, courez! Sauvez-vous! Vite! Par ici! Cachons-nous! Marion! Marion! Vous n'avez rien? Ça va aller. Ce sont les Skybacks. Ils viennent nous sauver. Je suis Unu, chef d'escadron du Skybacks Corps. C'est grâce à vous qu'on est en vie. Oui, vous avez eu beaucoup de chance.
Je vais recommander que cette ligne de bus soit suspendue jusqu'à nouvel ordre. La sécurité des passagers ne peut plus être assurée. Et vous? Stop. Personne à part un pilote ne peut approcher un Skybax. Ce ne sont pas des volatiles domestiques. Si vous tenez à la vie, gardez vos distances. Je vais vous donner une escorte aéroportée de sécurité pour le reste de votre voyage. Où sont passés les habitants? On a déjà secouru le personnel de l'avant-poste. On les a évacués avant que l'ouragan arrive. Mais 3 patrouilleurs et leurs tricératops sont portés disparus. Et ils ne nous ont envoyé aucun signe. J'ai peur qu'ils soient morts. Voilà. Allons-y. Bien, venez. Suivez-nous. Comment on peut détruire ces créatures? Nous n'approuvons pas la violence à Dinotopia. Même pour sauver notre vie? Le T-Rex a failli nous tuer pour nous manger. Nos vies ne sont pas plus précieuses que celles d'un tyrannosaure. Et un peu de bon sens. Avaler ou se faire avaler, tuer ou se faire tuer. C'est la rude loi de la jungle. Nous, les êtres humains, on est en haut de la chaîne alimentaire. Nous sommes des invités récents sur cette planète. Les dinosaures y vivent depuis 160 millions d'années. Les mammifères comme Attendez, nous ne sont j'ai là un que bon depuis... chien que j'aime beaucoup, mais il ne sera jamais ingénieur. Vous comprenez? Vous vous sentez supérieur aux animaux. Bah un peu, oui, y a pas photo. Vous ne l'êtes pas. Karl se sent supérieur à tout et à tout Si le les monde. dinos sont tellement intelligents, pourquoi ils font tout le travail manuel? Les dinosaures sont fiers de leur force. Ils vous portent sur leur dos et nous, on pense. Vous pourriez apprendre des tas de choses d'un brachiosaure. Ah oui? Comme quoi? L'humilité. Bienvenue à Waterfall City, la ville des chutes d'eau. Je n'ai jamais vu ça, c'est extraordinaire. C'est magnifique. On se croirait dans un conte de fées. Marion, votre map monde date un peu? L'Amérique n'est pas collée à l'Europe? Au début de l'ère Triassique, pourtant, tous les continents étaient réunis en un seul et énorme supercontinent appelé Pangée. C'est bizarre que tu saches pas ça, vieux. Pourquoi on nous regarde comme ça? Ils n'ont pas vu de nouveaux venus depuis des années. Vous êtes des célébrités. Le maire de Waterfall City vient nous accueillir. Vous voyez, ça c'est le palais. Regarde-moi ça. Mate-moi ce mec-là. Regarde, on dirait un bouffon avec ses robes et ses pompons. Bonjour, père. Oh, Marion. J'ai appris pour l'attaque des tyrannosaures, je me suis fait un s'entendre. Je vais bien. Il n'y a strictement rien à redouter, mais je voudrais décrire au Sénat ce que j'ai vu. Ah oui, au plus tard, il n'y a pas d'urgence. Le dîner est à 8 heures. Plutôt 9 heures pour qu'on ait fini de bailler au long discours. Oh. Et maintenant, au nom du peuple de Dinotopia,
Moi, Waldo Saville, 207e maire de Waterfall City et président du Sénat d'Inotopia, j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue et de vous offrir l'hospitalité. Merci. Excusez-moi, monsieur le maire. Notre avion s'est abîmé en mer. Nous avons réussi à en réchapper, mais notre père n'est pas remonté. Il faut envoyer des équipes de secours. Soyez sans crainte, messieurs. Le Sénat n'attend plus que vous et nous lui ferons connaître toutes vos inquiétudes. On peut voir, consignés sur ce parchemin, les noms des âmes naufragées que la destinée a fait s'échouer sur notre île. Elles se dénombrent par dizaines de milliers provenant de toute la surface du globe et de tous les siècles. Ces pauvres infortunés ont fait naufrage sous les vents cruels du mauvais sort pour trouver une vie meilleure, trouver l'harmonie et l'accomplissement ici sur les côtes de Dinotopia. Et tous ceux qui sont ici sont leurs descendants. Bienvenue. Je vous en prie, voulez-vous signer? Voilà. Bienvenue à Waterfall City, David Scott. Et faites un formidable accueil à Carl Scott. Bien. Nous voudrions commencer par vous accepter dans notre académie de Waterfall City, où, après vous être entraîné, vous pourrez avoir la chance de devenir de vrais dinotopiens intégrés et de trouver votre alter ego saurien. Un saurien? Vous parlez des écailleux? Nous évitons ce vilain terme ici, mais oui, vous formerez une paire avec un dinosaure. Il y a une cérémonie. Nous prononçons des vœux. C'est une sorte de mariage. Merci beaucoup pour cette offre, mais nous devons rentrer chez nous. Notre père attend des secours quelque part, on ne peut pas rester ici. Nous avons conscience de votre peine, bien évidemment, mais beaucoup de dinotopiens ont perdu des amis et de la famille dans les naufrages qui les ont amenés ici. Il faut oublier votre vie d'avant. Ce doit être un grand choc pour vous, mais quand vous vous rendrez compte à quel point notre vie est magnifique... Marion, nous avons le devoir de partir. Je crains que cela ne soit impossible. Au cours des siècles, quelques-uns ont essayé, mais tous ont péri sur le récif de l'effroi. Mais permettez, rien ne nous dit qu'aucun ne soit parti? Connaissiez-vous l'existence de Dinotopia avant votre arrivée? Non. Vous voyez? Vous ne vous rendez pas compte de ce que cela représente pour nous. Vous êtes les premiers étrangers à venir chez nous depuis si longtemps. Le Sénat est impatient de connaître l'évolution du monde. Allez, allez, venez par ici. Notre dernier réfugié a fait naufrage en 1940. Décrivez-nous les principaux changements de votre société depuis lors. Quoi? Oh oui. Êtes-vous toujours en guerre avec les Allemands? Non, celle-là, on l'a gagnée. Oh, très bien, bravo. Parlez-nous des événements historiques majeurs qui ont suivi. Des événements marquants? Que je réfléchisse. Il y a eu la guerre du Vietnam et le Watergate. La guerre du Golfe, la guerre froide, et ensuite on a détruit le mur de Berlin. Ils ont abattu un mur? Oui. Il était mal construit? Non, mais c'est un peu délicat à expliquer. Alors, quoi d'autre? L'espace, énorme programme. Apollo 11, c'est là que Neil Armstrong a marché sur la Lune. La technologie est très avancée de nos jours. On a tous un téléphone portable, un ordinateur portable, un DVD et une adresse Internet. Excusez-moi, nous sommes tous un peu embrouillés. J'ai cru... On a marché sur la Lune, d'après vous? Bien, merci, David. L'événement le plus important de mon histoire, c'est l'avion qui tombe du ciel et je vois mon père aspirer au fond de l'eau se noyer. Bienvenue à Dinotopia. Waouh! C'est dingue. C'est complètement dingue, cette ville. Vous allez vous habituer. Ça m'étonnerait. Le plus surprenant, c'est que personne n'ait mis les pieds ici, même par hasard. Cette île n'est sur aucune carte. Et c'est si extraordinaire? Oui? Pourquoi?
Est-ce que tous les mystères ont été résolus là d'où vous venez? Non. Non, il y a beaucoup de choses qu'on ignore sur notre monde. Ben voilà, c'en est une autre. On est à l'ancienne bibliothèque de Dinotopia. C'est votre bibliothèque? Oh, elle doit dater de Mathusalem. Regarde tous ces parchemins. Je serais curieux de les consulter. Vous risquez d'avoir du mal à les lire, ils ne sont pas dans notre langue. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Les dinosaures détestent tourner les pages. Leur esprit fonctionne mieux quand leurs pieds bougent. D'arrêta kelada. Oh, pardon, je suis désolé. Oh non, 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 non. Il n'y a pas de mal, au contraire, c'est entièrement ma faute. Il parle. D'Artakatmada. D'Artakatmada, Madame Marion. David et Carl Scott, n'est-ce pas? Oui, et je sais aussi parler italien et anglais. Buongiorno, mio amico. Buongiorno. Je comprends couramment 17 langues majeures humaines et les dialectes sauriens. Et j'imite plusieurs sons naturels. J'étais le meilleur de ma classe. Il y a beaucoup de sauriens aussi doués? Tous parlent. Mais peu apprennent à s'exprimer en français si c'était la question. Que c'est exaltant de faire votre connaissance. Je raffole des mammifères. Il faut que je vous laisse. Je vais aller parler au Sénat. Au revoir. Ne partez pas si vite. On ne sait pas où aller. Où est-ce qu'on va dormir? Oh, je suis désolée, je vous croyais prévenu. Zippo a eu la gentillesse de proposer de vous accueillir provisoirement chez lui. Oui. Au revoir. On va habiter chez un dinosaure. Bibliothécaire. Exact, bibliothécaire. Oui. C'est bon. C'est carrément délicieux. Merci. Votre fourchette, car... C'est vraiment sympa de nous héberger. Oh non, pas du tout, c'est un plaisir. Je trouve votre espèce si passionnante. J'adore votre façon de réagir si vite à tout, et je raffole de vos manières à table avec la petite fourchette, le couteau. Vous coupez tout avant de manger, c'est si désopilant. Ah. Vous avez une compagne humaine? Je faisais la paire avec Sylvia de la couveuse, mais après la mort de mon âme sœur, on ne l'a jamais remplacée. Eh ben, faut aimer les boudins, hein. Carl. Quoi? Quoi? Un boudin? Oh, c'est un langage très imagé. C'était une fusion spirituelle entre nous, vous comprendrez un jour, j'en suis certain. Non, je n'ai jamais rencontré un autre boudin comme elle. Dareto et Kamada, Almazor. La nourriture refroidit, chérie. J'ai trouvé ton intervention brillante devant le Sénat. C'est fou, ma petite fille devenue déjà une adulte, une jeune femme. Le débat était très enrichissant. Mais la prochaine réunion n'est que dans un mois. C'est la façon dinotopienne, la façon raisonnée. Un bon esprit est un esprit serein. Dana de Yusek, Almazor. Père, cela fait déjà plusieurs fois que la roche solaire est détruite. Et je n'ai jamais vu de tyrannosaures chassés en horde. Nos colonies reculées se font peut-être attaquer parce que les roches solaires sont inefficaces. Tu as raison, une idée à creuser. Il faudra que j'envoie des patrouilles de Skybax pour confirmer les rapports avant la prochaine réunion. Mince alors. Super cool. C'est une maison de fous. Ouais. Oui, c'est assez dingue. C'est un endroit complètement hallucinant. Et leur blabla sur les couples. Il y a de quoi filer la pétoche. N'oublions pas que ce sont de gros lézards. Non. Leur monde suit une sorte de modèle utopique, où tous vivent en harmonie. Ouais, bah compte pas sur moi pour sortir avec une lézarde verte. Pareil pour apprendre le saurien. Je sais pas ce que c'est, mais je m'en tape. Oh, mais pourquoi t'es toujours contre tout? Pour une fois, essaye. Et pourquoi faire, puisqu'on va pas rester? Et comment on va rentrer? T'as bien vu ce que le récif de l'effroi a fait à notre avion? Tu sais, plus je t'écoute, plus je pense que tu veux rester. Mais non, j'ai envie de rentrer, mais on n'a pas les moyens de le faire encore. Alors, profitons-en au maximum avant. Et c'est vrai que t'as pas envie de rentrer, je le crois pas, t'es fou, quoi. Mais tu te rends pas compte? On vit quelque chose d'épatant, c'est un privilège. Voir papa se noyer, j'ai ressenti ça autrement. Tu sais de quoi je parlais?
Je crois que je sais ce qu'il nous dirait. Il dirait que c'est une immense aventure, qu'on devrait exploiter à fond, parce qu'on vit des choses que personne n'a vécues. Bien sûr qu'on doit rester, un peu au moins. Voir comment fonctionne leur société. C'est peut-être parce que tu n'avais rien qui te passionnait. Moi si. Je rentre chez moi. Avant que ta grand-mère Oriana ne s'éteigne, elle m'a confié ceci. Je ne devais pas te la remettre avant que tu n'aies fêté ton 18e printemps. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-la. Cela dit quoi? Trouve la lumière. Ah. Une roche solaire? C'était son trésor le plus précieux. L'explorateur Arthur Denison l'a trouvée et la lui a offerte il y a bien 100 ans de cela. Ah, cette roche est une pure merveille. Exception faite de la roche solaire originelle, je n'ai jamais vu son équivalent. Oriana savait que tu étais quelqu'un à part, déjà bébé. Marion, je voudrais que ce soit toi qui conduise la prochaine parade de la roche solaire. Oh, père, je te remercie, c'est un tel honneur. Crois-moi, rien ne pourrait rendre un père plus fier, ma chère enfant. Elle est très agréable à regarder, hein? Évitez que le maire ne vous surprenne à la fixer ainsi. Il vous expulserait sinon. Elle n'est pas pour des hommes ordinaires comme nous. Oh, mais je regardais un petit peu partout, comme ça. Oui, bien entendu, c'est tout à fait légitime par une nuit pareille. Oh, Karl, ne soyez pas fâché, mais votre frère, entre nous, c'est un drôle de personnage. On n'est que demi-frères. Ah. On n'a jamais été très proches. Ah, j'ai eu beaucoup de peine pour votre père. Ouais, c'est sympa. Je pensais dire une prière à sa mémoire ce soir, si vous êtes d'accord. Bien sûr. Vous devriez passer me voir à la boutique quand vous en aurez assez que les écailleux essaient de vous manipuler. Et de l'âme. Toute harmonie. Je le crois pas que tu puisses faire ce truc de paix de l'âme. Tu me fais froid dans le dos. Arrête de délirer, c'est une façon de se saluer. Les autres d'abord, sois en dernier. Les autres d'abord, sois en dernier. Faites une seule chose à la fois. Faites une seule chose à la fois. Voici nos nouveaux camarades, David et Karl. Paix de l'âme, David et Karl. Toute harmonie. Pas question, moi je reste pas dans cette école, c'est pour les petits gamins ça. C'est pile ce qu'il te faut. Oh oui, c'est une classe de débutants, Karl. Laisse tomber, Zippo. Oh non, j'étais certain que vous seriez ravis. L'enseignant invité dans cette classe est votre compagne de route, Marion. Ce trimestre, vous étudierez le saurien. À la fin du trimestre, vous aurez un examen écrit que vous rédigerez en langage d'empreinte de pas. Alors, qui connaît la première règle d'or de Dinotopia? Une goutte de pluie enfante l'océan. Excellent. Je vais vous lire toutes les règles du code de Dinotopia. 1. Une goutte de pluie enfante l'océan. 2. La survie de tous ou la mort. 3. Les armes sont les ennemis de ceux qui en usent. 4. Donne plus, prends moins. 5. L'autre d'abord, soit en dernier. 6. Observe, écoute et retiens. 7. Fais une seule Karl, c'est de la dégradation inutile de biens publics. Et ce n'est pas de cette façon que les stégosaures se reproduisent.
8. Chante chaque jour. 9. Exerce ton imagination. 10. Mange pour vivre, ne vis pas pour manger. Question. Qui sait où on peut trouver tous les codes de Dinotopia dans Waterfall City? À Fountain Square. Excellent, David. Fayou. Quoi? Je l'ai vu chez Zippo, dans un guide. Ce monument représente beaucoup pour tous les dinotopiens. Une ancienne légende raconte qu'il a été rapporté du monde de l'obscur il y a des dizaines de milliers d'années. Et c'est quoi le monde de l'obscur? C'est un lieu mythique où les dinosaures sont censés avoir trouvé asile à l'aube des temps. Numéro 4, donne plus, prends-moi. C'est bien. Regardez, tout en bas de l'obélisque, on peut voir que la dernière règle est effacée. Il ne reste que les 3 premières lettres qui soient lisibles. T-R-O. Personne ne sait ce qu'est la dernière règle. Quelqu'un aurait peut-être une idée à proposer? Trouve la sortie. Une hypothèse, Karl? Non, je vais aux toilettes, mais il faut en laisser passer ou... Non. Pour ce soir, vos devoirs porteront sur le code. Des devoirs? Pas question. Karl, vous ne devriez pas être à l'école? Non, je laisse tomber. Oh mon Dieu. Vous aimeriez peut-être faire autre chose? Non, rien. Allons, un effort. Il y a bien quelque chose qui vous ferait plaisir. C'est fragile, attention. C'est un bien public. Ce n'est pas comme cela qu'on lit un parchemin. Je sais, Zippo, c'est un jeu. Un jeu? Oh, bien, je peux jouer. Bien sûr. Et voilà, c'est prêt. Que dois-je faire? Tu vas de l'autre côté. Bien. La raquette dans la main. Je prends la raquette dans la main. Les doigts bien serrés. Les doigts bien serrés? Voilà. Ok, alors t'as compris ce qui se passe quand la balle arrive de ton côté. Je renvoie la balle. T'as des questions sur les règles? Aucune question. C'est parti. C'est drôle, ce jeu. Oh. 1-0. Oh, oui. Oh non, d'un son rien. 2-0. Allez, accroche-toi, Zippo. Attends que je prenne le coup de main. Oh. T'en fais pas, ça va venir. Ça m'ennuie que Karl ait quitté ma classe. J'ai fait quelque chose de mal? Non, ce n'est pas vous. Karl ne va jamais jusqu'au bout. Il ne sait pas ce qu'il veut. Moi, en revanche, je sais. Enfin, quelquefois. Parce que... il m'arrive de ne plus être sûr. Vous m'avez l'air sûr de ce que vous faites. Ma mère est une matriarche, c'est ma destinée. Et alors, ça vous convient? Pourquoi choisirait-on un autre destin que le sien? Vous en posez des questions étranges. Bon, alors supposons qu'on ignore son destin. Lui, il vous connaît. Il suffit de le rencontrer, c'est tout. Marion, si Vous voulez voir la première roche solaire? Quoi? Oui, bien sûr. Oui, ça me ferait très plaisir. Allons-y. Alors venez. Géant. Je la renvoie. Et... Bravo. Oh, merci. Tiens. Oh. C'est fini? C'est fini. J'ai réussi à marquer combien de points? Aucun. 21-1, je l'emporte. Je suis très surpris. D'habitude, j'ai une excellente coordination de la main et des yeux. Eh ben, ça viendra. Oh, à quand la prochaine partie? Je suis sûr que je pourrais vous battre à ce jeu. Je m'avance pas en disant que les hommes battront toujours les dinosaures au ping-pong. Allez, on recommence, Karl. Mais je t'ai mis une raclée. Oui, peut-être, mais ce n'est pas grave, c'est si amusant. Oh, je ne me suis pas amusé autant depuis longtemps. Moi non plus. C'est vrai. C'est parti. Oh. Je t'ai eu. Il va falloir courir, on n'a qu'une dizaine de minutes. Il y en a 361. Venez, on fait la course. Doucement. J'en peux plus, moi. Ne soyez pas ridicule, c'est facile. Et pour vous, peut-être.
Ça va aller? Je suis un peu asthmatique. Et on ne vend pas d'inhalateur à Waterfall City. C'est fantastique. C'est fantastique. C'est hallucinant. Dans votre pays, aucune ville n'y ressemble? Non. Oh! Ça fait drôle, on est plus haut que je croyais. Cette roche apporte son pouvoir à tout Dinotopia. C'est la plus puissante roche solaire jamais trouvée. Elle est presque parfaite. Et qu'est-ce qu'ils font? Tous les soirs, la première roche solaire régénère toutes les autres dans Dinotopia. Venez vite, c'est le moment. On peut regarder d'ici. Ces roches solaires, d'où elles proviennent? Ce qu'on sait, c'est qu'elles sont très anciennes. D'après la légende, il y a des mines dans le monde de l'obscur depuis l'aube des temps. Au début, on en trouvait dans tout Dinotopia, mais plus depuis des années. Paix de l'âme. Qu'est-ce que tu lis? Un livre du cours de Marion. Pourquoi? C'est quoi le titre? Soins et éducation des humains. Ouais, totalement naze, quoi. Non? Je le trouve passionnant, moi. Encore une semaine et je m'en vais. Ah oui? Et c'est quoi ton plan? J'ai pas besoin d'un plan pour savoir qu'on doit se tirer. T'as une semaine pour décider si tu viens avec moi ou non. Attends, on se demande vraiment ce qu'on fout ici. C'est simple. J'essaie d'étudier en vue du diplôme. Mais en vue de quoi? C'est quoi ce délire avec un diplôme? On n'est pas d'ici. On n'est pas dinotopiens. C'est du lavage de cerveau. Réveille-toi. Oh, ça va. Arrête. J'ai pas le temps de me disputer avec toi. Mais t'es dingue ou quoi? Il y a un dinosaure qui ronfle juste à côté. Tu comprends ça? Je sais. Karl, c'est une chance et ça n'arrive qu'une fois. On est les seuls de notre génération à vivre une telle aventure. Il te manipule le cerveau et tu te rends compte de rien. Et pourquoi tu juges négativement a priori? C'est drôle, c'est toujours pareil avec toi. Tu es coincé, seulement pour la première fois de ta vie, il va falloir te débrouiller seul. Fais un effort, sois moins égoïste, et essaye de connaître ce pays avant de le condamner à mort. Attends, je m'en vais et toi, je t'emmène avec moi. Écoute, Karl, ça ne t'est pas venu à l'idée de le demander, mais je me plais ici. Ça me fait vraiment mal d'être bloqué ici avec toi. Désolé, ce n'est pas moi qui pilotais l'appareil. Tu me rends responsable de ce qui est arrivé, c'est ça? Arrête, lâche-moi, je te dis de me lâcher. Ne répète jamais ça. Sinon, je te tue, David. Je te jure, je le ferai. C'est mammifère. Oh, quelle bonne surprise. J'étais en train de faire mes boutiques pour la nuit. Vous m'avez l'air de méchante humeur. Non, ça va bien. Qu'est-ce que c'est? Ah, lui, c'est Oktar. Si on en croit la légende, il régnait sur un monde mythique appelé le monde de l'obscur. D'aucuns disent qu'il existe, d'autres que ce sont des contes pour enfants. Et à votre avis? En quoi puis-je vous être utile, mon ami?
quitter cette île. Je vois. Je vous en prie, asseyez-vous. J'allais me mettre à grignoter. Tout le monde dit que c'est impossible de s'enfuir. Oui. Ils ont à cœur de vous persuader que c'est impossible. Ils ont tellement peur que quelqu'un vienne abîmer leur île paradisiaque. Je leur laisse leur soi-disant paradis. Je rêve de m'en aller. Oui. Moi, j'ai passé mes 20 dernières années à réunir des journaux de bord, des cartes, les plans des marées, des courants, des récifs qui entourent cette île. Il ne me manque plus qu'une carte et j'achète mon passeport vers la liberté, mais je ne l'aurai jamais. C'est le journal de bord d'un voilier, celui de Rebecca's Folly. Où il est, ce journal de bord? Dans les archives de l'ancienne bibliothèque, mais le seul à en avoir la clé, c'est cet écailleux qu'on vous a mis sur le dos. L'hippo? Ouais. Eh ben, allez le chercher. Oh. Non, 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 pas question. Il ne me laisse pas y mettre les pieds. Absurde. À cause d'un vieil incident en rapport avec un de mes parents proches. Un petit incendie sans aucune gravité. Je n'y étais pour rien, mais c'est encore un exemple de la persécution saurienne. Mais si on y pense en revanche, ce ne serait pas difficile pour toi de récupérer ce bouquin. Vous voulez que je le vole? Non, non, je sais pas, c'est pas bien. Les écailleux, ils m'ont rien fait de spécial à moi. Regarde ce qu'ils m'ont fait à moi. J'explorais un temple sacré, quand un de ces monstres hideux m'a bouffé la jambe. Ils ont ces douceurs envers ceux qui les dérangent. Qu'est-ce que tu penses de ça? T'en as une aussi? Qu'est-ce que ça dit? C'est une invitation de Marion. Hein? Et pourquoi? Oh! Tu n'as qu'à lire. T'es vraiment le champion des nazes, tu le sais ça? Tu viens de me l'apprendre. Tiens. Guide pour débutants en langage des empreintes de pas. Merci. De rien. C'est tout à fait fantastique, n'est-ce pas? Vous en croirez à peine vos yeux. Le thème cette année est le monde de l'obscur. Alors, le monde de l'obscur est bien réel. Selon la légende, c'est le pays où les roches solaires ont été trouvées. C'est le cœur de Dinotopia. Où est Karl? Pardon, Zippo. Regardez, oh, c'est tellement excitant. Oh, le spectacle va bientôt commencer. En des temps reculés, l'obscurité s'abattit sur la terre. Les mers s'endeuillèrent et les cieux devinrent noirs. Et la lumière du soleil ne rayonna plus sur terre. Nos ancêtres cherchèrent refuge dans des grottes souterraines, bien en deçà de la surface. Ils y trouvèrent nourriture et abri, et des pierres magiques porteuses de lumière. Une jeune fille abandonna la sécurité du monde de l'obscur et remonta jusqu'à la surface. Une roche solaire illuminait ses pas. Encore et encore, elle grimpait dans les ténèbres, ignorant que c'était la nuit.
que c'est magnifique. Les siècles passèrent et une grande civilisation s'était développée, mais personne ne connaissait le soleil. Et puis, enfin vint l'aube, elle vit le jour. Elle vit que le ciel s'était dégagé, et à nouveau les feux du soleil illuminaient la terre. Nos ancêtres suivirent la jeune fille du monde de l'obscur. Ils apportèrent avec eux ces pierres magiques, les roches solaires, et bâtirent Dinotopia. Le monde sans lumière fut scellé, et le grand souverain Oktar décréta qu'il devrait demeurer sacré, et personne ne devrait violer ses profondeurs obscures. Salut. C'était sympa le spectacle, hein, très chouette. Allez. C'était une cérémonie, mais merci. Oui, enfin, c'était sauriennement spectaculaire. Carl, je voudrais que vous reveniez finir les cours. Ah, c'était pour ça l'invitation. J'ai horreur de l'école, j'ai toujours été réfractaire. Pourquoi ça changerait maintenant? Parce que vous n'êtes pas celui que vous aimeriez? Parce que vous l'êtes, vous êtes sûr de vous? Si vous n'aimez pas l'école, je peux vous donner chaque jour un cours particulier. C'est vrai? Ok, ça marche. Et en échange, je voudrais que vous passiez l'examen final. Le sujet de votre dissertation d'examen est « Comment devons-nous vivre ?» Vous avez 1 heure, vous avez le droit de répondre ce que vous voulez. Allez-y, imprimez. Tu as l'air contrarié, Zippo. Qu'est-ce qui va pas? C'est la plus terrible des catastrophes, un de mes livres Oh, je ne peux pas me résoudre à dire ce mot. Un de mes livres a été volé. Oui? On l'a peut-être remis ailleurs qu'à sa place. J'ai passé toute ma bibliothèque au peigne fin. J'ai regardé dans le rayon antiquité et classique plus de 100 fois, mais qui a pu faire une chose pareille? Attends, Zippo, on pique tous les jours des bouquins, c'est pas un drame. Pas à Dinotopia. C'est inconcevable de voler la connaissance qui doit être pour tous. Il doit être quelque part. Oh. Posez vos tampons, s'il vous plaît. Vous deviez m'aider à quitter cette île. Oui. Je suis homme de parole. Je dois étudier ce journal de bord avant. C'est passionnant. Nous avons la feuille de route avec le tracé des 2 navires dont je t'ai parlé. Avec un peu de patience, on trouvera l'épave de celui qui a fait naufrage. Oui, mais on cherchait un moyen de partir. Bien sûr, bien sûr. Mais j'ai besoin de récupérer quelque chose dans l'épave. Je ne suis pas d'accord. C'était un moyen de fuir l'île. C'était ça le contrat.
Si tu veux m'accompagner, sois là demain à minuit. Mais viens seul. Hors de question que je laisse mon frère. Ton frère? Suis-moi. Je vais te montrer quelque chose, Karl. Oui, père, oui. Bravo. Bon alors. C'est terrible quand c'est un proche qui est atteint, qui se fait avoir. C'est toujours mon frère. On ne peut pas le laisser ici. C'était ton frère. Il vaut mieux te méfier de lui maintenant. J'en ai peur. Exact. Amala, Sakao Terag, Karsuta, Amala, Amala, Amala. Alors, tu es impatient d'avoir le diplôme? Ouais, bien sûr. Ça ne doit pas être triste ce qu'ils ont pensé de ta réponse. Le sujet du devoir est certainement la plus importante question qu'un dinotopien puisse se poser. Comment devons-nous vivre? David, ta réponse est de loin la plus longue qu'on ait pu avoir. Avec 17 pages, ton argumentation est exhaustive et il est clair que tu n'hésites pas à affirmer ce que tu penses plusieurs fois dans le même document. Mais à mon avis, la réponse la plus subtile qu'on ait eue fut celle de Karl. Marion va lire le devoir de Karl à haute voix pour toute l'assemblée. Est-ce un rêve éveillé ou est-ce la vraie vie? Coincé sous les gravats d'une accablante réalité, ouvre les yeux, regarde là-haut vers le ciel et vois. Oh, magnifique. C'est la triche. Ce sont les paroles d'un tube de Freddie Mercury. La réponse de Karl était très inspirée, Marion. Oui, c'était très stimulant, Zippo. Peut-être était-ce cette façon de mêler imaginaire et réalité à la métaphore des gravats. Tu as déjà gagné une fois dans ta vie sans avoir triché? T'as toujours été mauvais perdant, David. Attends, j'ai travaillé dur pour avoir cet examen. Tu prends la vie dinotopienne bien trop au sérieux. Mais qu'est-ce que t'as contre les dinotopiens? Ce serait trop long à énumérer. Tu leur en veux de la mort de papa. Tu essaies de leur mettre ça sur le dos. Et laisse papa de côté. Avec plaisir, vieux. Il faut pas se leurrer, il nous a pas mal tenus à l'écart de sa vie. Ne parle pas de lui comme ça. Vous avez des choses en commun, au moins. Il n'avait jamais une seconde pour moi. On se demande bien pourquoi. Il a plaqué ma mère, et il a fait pareil à la tienne, mais t'es en adoration devant lui. T'es dégueulasse. Et je vais te dire, depuis qu'on est seul, je me sens plus libre. Ça fait un peu réfléchir, hein? Je suis presque heureux qu'il soit plus là. Ma chère, ces deux-là ne sont pas faits pour notre vie dinotopienne, j'en suis sûr. Mais père, j'ai la certitude qu'il est de mon devoir de... Marion, ils sont partis. On les a cherchés, mais on n'a trouvé aucune trace d'eux. N'oublie pas que demain, tu dois te rendre à Vidaba. Tu as ton entraînement initiatique de Père, survie. j'aurais dû être plus attentive à... Marion, Je les ai négligés, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû les obliger à venir à l'école. C'était sous ma responsabilité. Et c'est moi qui les ai négligés. Je pars à leur recherche. Quoi? Hors de la cité? Je n'ai pas le choix. Oh. Mon père va être furieux. Et encore, vous minimisez largement sa réaction. Je suppose qu'il faut que j'aille préparer mon sac. Pourquoi? Vous ne croyez pas que je vous laisserai y aller seul?
poste central de Waterfall City. Perruche postale 371 à votre service. Je vous rappelle que tous nos services sont en service à votre service. Excuse-moi, 371. Allez, tiens, cours. On y est presque. Allez, fais un effort, David. Parle-moi. David! Carl! C'est Zippo et Marion! Crie plus fort, Zippo. Où peuvent-ils bien être? Je n'ai jamais osé m'éloigner autant de Waterfall City, c'est la première fois. Ouais, laissez-moi sortir. Bravo, quelle bonne idée d'apporter une perruche postale. Monsieur, vous plagiez tout. Où m'avez-vous... Oh, je vous rappelle qu'il y a une surtaxe pour les messages délivrés hors de Waterfall City. Dictez le message. Le message sera « Êtes-vous Carl ou David ?» Adresse du destinataire. Suivez toujours la rivière jusqu'au coucher du soleil. Suivez la rivière? La direction décline toute responsabilité pour la délivrance de messages comportant une adresse imprécise. J'en suis consciente et je te le demande, vole à tire-d'aile et interroge tous les humains. Fonce! La rivière, n'importe quoi. On ne peut pas avoir une adresse correcte, non? Alors, que fait-on maintenant? On patiente. Où on est? Assieds-toi. Appuie-toi contre l'arbre. Allez. Je pars en éclaireur, je reviens. Y a quelqu'un? Je ne sais pas regarder. Suivre la rivière, ils en ont de bonnes. Tu parles d'une adresse, mais elle, oui. Et puis tous ressemblent, vu d'ici. Et la fois où on a bu son Porto de 1918. Sa dernière bouteille. 1300 $ de Porto en une soirée. Ah, on trouvait ça dégueu, on l'a mélangé avec du sirop. On a beaucoup aimé, hein. Ah, c'était vraiment un Noël chouette. Ouais, c'était sans Père Noël. Qu'est-ce que tu dis? Répète. Ça a été sans Père Noël. Ah, mais si. Si, il est venu, mais il était trop bourré. Davy? Davy, me lâche pas. Reste avec moi. Tu m'entends? Tiens bon. Ne me lâche pas, d'accord? Je réussirai pas tout seul. Êtes-vous Carl ou David? Carl? Ouais, c'est moi. Fin du message. Affranchissement en Port-Pire, merci.
Ils sont un peu plus loin par là. Carl, David, vous êtes là? On se bouge. Carl! David! J'entends quelqu'un. Carl! On est là! Oh, Dieu du ciel, nous arrivons! Restez où vous êtes! Oh. Dieu merci. Oh! Il est blessé? Son pouls est très faible. Il est vraiment loin. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle... écoute. Reviens, David. Reviens. Vous avez un autre message? Oui, il faut voler jusqu'à Vidaba et demander qu'on envoie une équipe de secours aussi vite que possible. Et il ne t'arrête sous aucun prétexte. Maintenant, va. Va! En général, on peut leur faire confiance. Oh, quelle découverte! Quelle fabuleuse découverte! Ce temple a été oublié depuis des siècles. Regardez, c'est Ogtar, le grand roi du monde souterrain de l'obscur. La légende dit qu'il était ni homme, ni dinosaure. Oh, que c'est remarquable. Il me paraît évident que vous venez de confirmer mes recherches. Ce temple doit conduire à l'une des entrées du monde de l'obscur, mais... Quoi, Zippo? Eh bien, d'après la légende, toutes les entrées sont gardées par des carnivores. Oh Seigneur, si ceci est une entrée, les carnivores vont croire que nous profanons leur domaine sacré. Ne te fais aucun souci. Je n'ai pas vu un carnivore à l'horizon. Bien. Oh, bon sang. Il faut s'en aller. Vite, allez, dépêchons-nous. David n'est pas en état de marcher. Allez, David, on s'en va. Il y a urgence. Je ramène Zippo. Je t'attends. Non, occupe-toi de David et va-t'en. Zippo, viens vite, il faut partir. Marion, il faut que vous voyiez ceci, c'est... Ces gravures sont de purs chefs-d'œuvre. Dépêche-toi, tu perds du temps, Zippo. Mais pourquoi tant de hâte? Marion! Marion! Zippo! Zippo! Venez, vous pouvez passer! Oh non! Courage, Marion! Marion! Avance, tu vas passer! Vite, fonce! Ah! Oh, oh Dieu, qu'il est vilain! Saute, Marion, saute!
faux! Oh, c'est pas vrai! Au secours, aidez-moi! Accroche-toi! Il est en train de me bouffer! Étouffe-toi avec! Fais un effort.